Parce que Jésus a vécu prophétiquement. Nous aussi, on a vu quoi? Prophétiquement. On doit suivre quoi? Les traces du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Comment faire les prières quoi? Prophétiques. Regardez, frères et sœurs, si vous ne voulez pas vivre prophétiquement, vous n'allez pas réussir votre vie, frères et sœurs. Parce que Dieu n'est pas un père intime. Quand il crée, il prépare tout. C'est comme quand tu fais un enfant. L'aillette, berceau, tu payes tout, non? L'enfant ne fait que vivre, c'est que tu as préparé déjà. Il vit dedans, il vit là, il vit là. L'enfant, le bébé vit partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Regarde le bébé ici, là. Tout est là. L'enfant ne se pose même pas de questions. Des fois, Dieu est vraiment fort. Dans Matthieu 6, dans 3, dit, vous, mes enfants, de la même manière qu'une femme ne s'occupe pas, le bébé ne s'occupe pas de ses enfants, à vous, le Seigneur, on va quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas. Tu manges, tu bois, tu te maries. Il dit, ne vous inquiétez pas. Cherchez quoi? Premièrement, non, royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'une mère s'occupe de ses enfants, moi aussi je suis Dieu. Je peux m'occuper de vous. Mais d'abord, cherchez d'abord mon royaume. Soyez focalisés sur moi pour recevoir ces choses. Ne pense pas à ce qui va se passer. Comment manger. Il dit non, 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 non. Un enfant de Dieu, quand la Bible dit quoi? Que la vie de la branche du sarment se trouve quoi? Dans le tronc, dans le Seigneur. Mais c'est le péché qui fait qu'on a comme l'impression que nous sommes des orphelins. On dit dans 1 Corinthiens 6, 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec quoi? Un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec nous quoi? Un seul esprit. Aïe, aïe, aïe. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si je suis un avec lui et qu'il habite en moi et que son temple, dites-moi, qu'est-ce qui peut me faire jouer dans la vie? Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous au Seigneur. Paul dit, je suis venu vers vous, non pas avec la parole de sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Car l'ordre de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Où est ta puissance? Oh. Comment tu peux servir Dieu? Dieu te dit qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Et que toi, tu es attaché à lui. Et tu n'as aucun rapport avec ce Dieu-là. Dieu t'a parlé, non. Mais comment tu peux servir Dieu sans que Dieu te parle? Il dit que tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est quand même déplorable que tu sois chrétien. Chrétienne, Dieu ne te parle pas. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, mets-toi à demander avoir une rencontre divine avec le Seigneur. C'est important. Offre donc la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, le don des miracles, le don de guérison, l'interprétation des langues, la diversité des langues, la prophétie. On a 9 dons. On peut tout faire. La parole de connaissance me permet de savoir pourquoi je saute d'une année à l'autre avec le même problème. Donc, ça ne pas du passé et du présent. Donc, je peux savoir quand les choses ne marchent pas. Je ne pleure pas. Je ne me lamente pas. Je ne murmure pas. Mais j'essaie de voir, Seigneur, pourquoi je saute d'une année à l'autre avec les mêmes difficultés. C'est important. Va de Jésus à Jésus. Tu as un problème, mets-toi à genoux. Prie. Dieu n'aime pas ceux qui sont légers ou légères dans leur comportement, dans leur vie. Le mot comportement en latin, c'est comportare, c'est-à-dire transporter à l'extérieur ce qui est contenu à l'intérieur. Donc, de la pensée, des actions se montrent. Quand je fais comme ça, j'ai déjà la pensée. Ici, là, je dis que Dieu fait comme ça. Donc, ta pensée produit quoi? L'action. Et l'action produit quoi? Tes habitudes. C'est ce que tu fais. Et tes habitudes, si tu continues, ça produit quoi? Le caractère. Et si tu continues le caractère, ça veut quoi? Destinée. Destinée quoi? Où tu vas en enfer, où tu vas quoi? Au paradis, par tes pensées. Voici quoi la Bible dit, frère, soeur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, soit quoi? L'objet quoi? De vos pensées. Dieu a détruit la terre à cause de la mauvaise pensée des gens. Frère, soeur, qui es-tu? Regarde ta vie. Non. Un enfant de Dieu doit être dans le Seigneur, la sainteté, la sanctification et la pureté. Tu veux ou tu ne veux pas, la parole de Dieu ne change pas. Marc 13, 31, le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront jamais. Qu'est-ce que c'est que la coutume? La coutume, la manière d'agir, la manière de faire ceci, de faire cela. Jésus aussi a sa coutume aussi. La coutume, c'est une pratique consacrée par l'usage qui se transmet quoi? Des générations à génération. Donc la coutume de Jésus, la sainteté, la prière, la pureté, on doit savoir la parole de Dieu, on doit suivre ces choses, la frère et sœur.
C'est important. Donc la vie chrétienne, c'est l'extériorisation de la vie de Christ en nous. Amen. Ce que Christ est là, on manifeste ça physiquement devant tout le monde. C'est par ta vie que tu peux savoir qui est Jésus dans la personne. Pourquoi? Parce que c'est à travers la branche qu'on voit réellement qui c'était quel âme qui est là. Es-tu chrétien ou chrétienne, frère et soeur? Faut te dévotionner, frère et soeur. Non, s'il y a le temps, viens à l'église. Il n'y a pas le temps, d'accord. Tu vas au travail et tu viens. Ton jour de vie là, c'est Dieu. Tout ce que tu fais, c'est Dieu. Quand tu respires, c'est Dieu. Celui qui t'a guéri, il est mort à la croix pour toi. Et tu viens à l'église quand tu veux, comme tu veux. Mais au travail, c'est tous les jours. Mon patron, tous les jours. Frères et sœurs, viens à l'église tous les jours. Ah, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de quoi? La parole de Dieu. Tu veux ou tu veux pas, c'est Jésus qui veut, frères et sœurs. On ne peut pas négocier ça, frères et sœurs. C'est important. En lui, nous sommes quoi aussi quoi? Devenus quoi? Héritiers. Tu as vu? Et était quoi? Prédestiné quoi? Suivant la résurrection. Nous ne sommes pas héritiers. Waouh! On est héritiers. Amen. C'est très important. Suivant quoi? La résurrection de celui quoi? Qui opère toutes choses quoi? D'après le conseil quoi? De sa volonté. Ah, ça c'est très important. Il opère sur le conseil. Mais le conseil est composé quoi? De plusieurs personnes en fait. Il fait toutes choses sur le conseil de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu a choisi une personne X avant qu'elle n'arrive là. La Bible dit même que les scientifiques disent que quand une femme et un homme vont ensemble, ouais, il y a au moins 1 million de gemmes qui s'en vont à la femme. Est-ce que vous voyez? Dieu choisit seulement un seulement. Donc c'est elle qui a été choisi. Mais c'est Dieu qui sait. Dieu dit à Jérémie, avant que je te mette dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Donc, Dieu tient un conseil et dit, quand elle va naître là, si elle fait 120 ans, de tel âge à tel âge, tout est prévu, tout est prévu. C'est pas maintenant que Dieu va dire, ta soeur là, je vais voir ce que si je peux la bénir sur la terre ou pas. Non. C'est avant sa naissance que Dieu prévoit toujours un conseil. On ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour les soeurs. Si tu suis réellement et bêtement ce que tu demandes, on ne va pas changer. Sur le conseil de Dieu l'a choisi. Il tient, le Saint-Esprit parle, Dieu parle, le Père parle. Car on sert un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand tout est prévu là, si réellement tu mets ta foi dans le Seigneur, amen, tu vas traverser tout ce qui est opposition à l'intérieur jusqu'à ton mariage. Tout va se faire sans que quelqu'un ne puisse faire quoi que ce soit. Car ce que Dieu dit s'accomplit, on ne peut pas changer. Amen. Sur le conseil de Dieu, de sa volonté. Dieu n'a pas de conseiller, il n'a que sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas de conseiller. Donc quand il s'est décidé, c'est quoi? Décider. Sœur, frère, tu ne dois plus échouer dans ta vie. C'est seulement un conseil qu'on t'a choisi. C'est seulement un conseil qu'on t'a choisi, frère et sœur. Et dans le conseil là, il n'y a pas de maladie dedans. Quand il donne son corps pour toi, par ses vertus, il brisé pour nos péchés. Voyez-vous? Brisé pour nos péchés. Il a été brisé pour tes péchés. Donc, si à cause de toi, il a été brisé, châtié pour tes péchés, tu ne vas pas échouer. Tu vas te bénir. Lève la main droite. Seigneur, tu m'as choisi. Selon un conseil. Je ne vais jamais échouer. Donne-moi la force. Je demande pardon. Donne-moi la force de vivre une vie selon ta parole, selon le Saint-Esprit. Dis-moi, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'équité. Je reçois aujourd'hui ce que tu as tenu selon le conseil de Dieu. Seigneur, je reçois cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu te voit. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit de David? Quand je n'étais quoi? Qu'une masse informe. Qu'est-ce qui se passait? Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était quoi? Il était écrit quoi? Tous les jours. C'est-à-dire que Dieu te connaissait à cette masse informe. Donc si tu sais cela, frère et soeur, vis selon Dieu. Tu dois vivre prophétiquement, frère et soeur. Dieu a tout prévu pour toi, premièrement. À part ça, tu as été choisi selon un conseil. Tu ne peux pas échouer. Dieu t'a créé pour un but spécifique. Et dans ce but repose ta grandeur. Tu ne peux jamais échouer. Amen. Tu me connaissais déjà d'avance. Avaler ça, mettez ça ici. Donc ta vie là, vie prophétiquement, Dieu a déjà tout prévu pour toi. Tu ne peux jamais échouer dans ta vie. Amen. Amen. Il est avec vous. Il dit quoi? Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je
vais jamais t'abandonner. Je ne vous laisserai jamais quoi orphelin. Crois en ça. C'est lui qui parle. Même si quelqu'un, ton père t'abandonne, tes gens te font du mal ici, à la maison, ton mari dit, il n'a qu'à te faire tout ce qu'il a envie de faire. Toi, attache-toi à Dieu. Il ne te laisse pas orphelin. Ça signifie quoi? Un orphelin, qu'est-ce qu'il a? Il est quoi? Il est démuni, non? Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il a dit. Dieu te dit qu'il ne va pas te laisser orphelin. C'est pourquoi, sœur, ce n'est pas la peine de pleurer. Frère, ne pleure pas. Jésus est avec toi. Il va toujours te donner ce que ton cœur désire. Amen. Quand je l'ai fini de parler là, on dit, regardez. Alors ça accomplit ce qui avait été annoncé par Jésus le prophète. On a entendu les. Quand Jésus était né, ils ont détruit les enfants de 0 à 2 ans. Tout était déjà prévu. Tout le monde savait que ça s'est passé comme cela. Tous ces textes pour dire que Jésus suivait tous les textes qui étaient écrits de lui au fait. Est-ce que vous comprenez? Tout était déjà prévu. Et vous? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu a appris quelque chose pour moi? Bien sûr que oui. Tout à l'heure, je disais, Dieu dit non. Tu as quelque chose selon un conseil de Dieu. Il te demande de ne pas t'inquiéter quelque chose. Il sera avec toi. Tu ne seras pas orphelin. Et toutes ces choses sont prévues pour toi. Vis selon ce que la Bible dit de toi. Vis selon ce que la Bible dit. Si tu vis en dehors de la Bible, frère, tu seras toujours frustré. Comment faire les prières prophétiques? On a vu que le peuple d'Israël était souvent en guerre avec les Philistins. Vous comprenez? Avec les Philistins. Maintenant, voici où ils vont se ranger en bataille. Voici ce qui va se passer. Ce jour-là, il y a un monsieur qui va sortir des rangs. Goliath, il s'élève, il dit, attention, c'est pas la peine de venir tuer les gens ici aujourd'hui. Choisissez une personne là-bas. Si je le bats, vous nous serez assujettis. Et si il me bat, nous serons assujettis. Voici le combat. Et la Bible dit que les enfants de Dieu ont commencé à avoir peur. Personne, les gens tremblaient. Les gens tremblaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui va s'y passer? Mais ils ont regardé leur taille. Le monsieur avait quelque chose de 3 mètres de haut. Donc il était tellement grand que les gens avaient peur de lui. Alors, la Bible dit quoi? Ce n'est pas par la taille, mais c'est par l'Éternel qu'on combat, frères et sœurs. Quelle que soit la taille de ton problème, fais confiance à l'Éternel. Mais eux, ils ont plutôt regardé à la forme de Goliath. Ils ne voulaient pas regarder. Sœur, frère, tu es ici en France. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne regarde pas au problème, même si c'est 1 million de problèmes, fais confiance au Seigneur. Parce que Dieu, Jésus est avec toi, tu es la majorité au fait. Qui est avec toi là? C'est la majorité. Donc ils vont se ranger en bataille. S'il me bat, donc tout le peuple était avec des problèmes. En ce instant précis là, qu'est-ce qui va se passer? Un jeune homme va se lever au nom de David. Et pour faire la guerre, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? De sorcellerie, non? Le Philistin va venir. Il va commencer quoi? À maudire d'abord David. Ouais, c'est important, c'est comme ça. Donc, frères et sœurs, ils ont dit quelque chose. La parole a son importance dans l'histoire de malédiction. Donc le monsieur vient, qu'est-ce qu'il va dire? Après l'avoir maudit par ses dieux, il a dit, viens vers moi, et quoi? Il devrait quoi? Ta chair. Voilà. Voici comment il a parlé. Avant d'avancer en combat, qu'est-ce qu'il va dire? Il va maudire la personne par ses dieux d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va le maudire par ses dieux. Alors, David va donc entrer en action maintenant. Il dit, ok, on va faire le combat maintenant. Lui aussi, il va venir. Il va dire, ok, on va se battre. Regardez ce qui va se passer. Ça là, quand on se bat avec un Goliath comme ça là, il a déjà dit que si je le tue, donc il n'a pas dit qu'il m'a blessé, il demande pardon. Il faut que quelqu'un meure dans ce combat-là. C'est la même chose avec les chrétiens. Le diable, Jésus a dit ça, Jean 10, verset 10, il ne vient pas pour dérober, égorger et pour blesser. Non, pourquoi? Pour détruire. Donc comme c'est un combat à mort, prépare-toi dans le Seigneur. Alléluia. Donc ici, c'est ce qui va se passer. David ne demande pas. Premièrement, on dit le roi comprendra quoi? Des richesses, sa famille. Il donnera sa vie et appartiendra sa maison. Donc voici ce qui a été décidé pour celui qui va tuer Goliath. C'est la même chose pour Jésus. Il va venir sur la terre pour faire quoi? Pour combattre pour nous, non? Hello. C'est la même chose. Les 3 choses là, c'est très profond. Regardez. Le roi ne comprendra des richesses. C'est ce que Dieu a fait à Jésus. Il est assis totalement dans toute gloire éternelle. Amen. Deuxièmement, il lui donnera quoi? Sa fille. Parce qu'il dit quoi? Frères et sœurs, mariés ou pas mariés, nous sommes tous épouses.
Dieu donne à Jésus toute l'église comme un cadeau de toi. Dans sa vie. Jésus, il est venu pour combattre. Dieu, donc, ici, David demande, mais je fais quoi? On met comme des richesses, et puis ensuite quoi? Il donne sa vie en mariage. C'est la même chose. Dieu a créé toute la terre, il a créé les hommes. Il dit à Jésus, si tu combats, remporte la victoire, tu as la richesse, il donne quoi? Toute l'église. Donc, l'église est l'épouse de Christ. Marie, donc, en fait, en réalité, sur le plan spirituel, il n'y a pas de célibataire parmi nous, en fait. Amen. Donc, ici, le mot épouse, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on appartient totalement à Jésus. Il prend soin de nous. Comment un vrai époux, il ne peut pas prendre soin de sa femme? Je refuse. Des fois, à la maison, quand j'ai m'appelle, il dit, je suis une femme. Père, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je dis à mon époux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous taisez pas, frères et sœurs. Et de surcroît, il est partout, à la fois et en même temps. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Partout je me trouve, au village, partout, à la maison, même quand je suis seul, en marchant, on dit ici, il est là. Il est là. Et un jour, je voyais seul. Je devais faire plusieurs kilomètres dans la forêt. Il était seul. J'entendais des pas. Il dit, je m'accroche. Je sais que mon époux, il est omniprésent. En cet instant précis, pendant que je marche, il est là. La nuit, pendant qu'on t'a abandonné, il est là. Dis-toi, il est là. Quelles que soient tes oppositions, il est là. Quand ton mari te frappe, il est là. Ta femme te fait des problèmes, il est là. Tes enfants t'embêtent à droite et à gauche, il est là. Ton employeur te tracasse, tu fais de n'importe quoi, il est là. Je parle pas. Il est aussi quoi? Omniscient. C'est-à-dire qu'il se connaît lui-même, il nous connaît et il connaît toutes choses de manière totale, parfaite et exhaustive. Il connaît tout avant la fondation du monde. Quand tu te déplaces là, il sait que tu as parti là-bas. Quand il est omniscient, on a un époux qui est omniprésent. Partout où on passe, il est avec nous. En dehors, il est avec nous. Waouh! On a un époux qui est aussi omniscient. Il connaît ce que c'est pas. Donc, je n'ai pas peur. Quand mon époux sait, mais un époux humain, est-ce qu'il sait? Non. Tu n'es pas comme ça. Tu n'as pas que je suis passé. Dis-moi, Satan. Tu as bien de quoi alors? Je ne pose pas de questions. Non! Il sait. Il sait. Et il sait. Voici ce qu'il demande. Il va franchir quoi? La maison de son frère. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? On était sous le péché, non? Tout ça là. La Bible, vous connaissez la vérité. Il est venu, il est mort à Koba pour nous. Il dit que à cause du sang que tu vas verser là, tous ceux qui ont péché, les époux là, je ne dis pas tout leur péché, c'est quoi à quoi? Pourquoi? Parce que le sang qui donne là, c'est valable. Une goutte de sang suffit. Voici les 8 prières prophétiques de David. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, il dit quoi? Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Lui aussi, il vient maintenant. Il a pris qu'on appelle ça, truc là. Il va d'abord passer 8 ans avant de bouger. Il faut d'abord parler avant de bouger. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Je disais avec moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Deuxième, qu'est-ce qu'il dit encore? L'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Donc, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il n'est pas encore parti au combat. Il prononce. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Je t'appellerai et je te donnerai. Et encore, il a dit quoi encore? Je te donnerai pour ta table au soir officiel. Et puis ensuite, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Après, il va même quoi? Il dit Seigneur, tout le monde saura que j'ai un Dieu.